Alors, pour mener à bien cette étude, on doit tout d'abord lancer le programme de simulation ici même. L'expérience montre qu'avec 1000 noyaux, ça marche relativement bien. Allons-y. Voilà le numéro de l'étape et le nombre de noyaux restants à chaque étape. Je copie tout d'abord la colonne correspondant au numéro de l'étape dans la colonne des temps dans le tableur, donc CTRL C, je bascule et je colle ça ici. Coller. C'est parti. Bon, il y a un petit bug, je sais pas pourquoi il a mis 2 fois le 0. Je vais recaler cette colonne comme ceci. Je reviens au programme. Je copie désormais la colonne correspondant au nombre de noyaux restants. CTRL C, je bascule et je colle ça ici. Voilà. Pour la suite, je vais maintenant devoir tracer les temps en abscisse, n expérimental en ordonnée. Donc je procède classiquement, j'insère un diagramme, nuage de points ou dispersion, je vais choisir ici des lignes lisses de préférence pour un meilleur résultat. Suivant, j'ajoute une série de données, le nom sera n expérimental, les valeurs de x vont correspondre à celles de t, les valeurs de y vont correspondre à celles de n expérimental, et on voit apparaître déjà une exponentielle décroissante, c'est plutôt bon signe. Le titre, bon, n égale f de t. L'axe des x, c'est donc le temps. L'axe des y, n, le nombre de noyaux restants. Et voilà, je replace mon graphique proprement sur la page. Je le redimensionne. Là. Et voilà. Désormais, il va falloir mesurer le temps de demi-vie ou période radioactive. Alors pour que ce soit plus simple à faire, je vais formater un peu les axes, mettre notamment une échelle toutes les centaines sur l'axe des Y et une autre toutes les unités sur l'axe des X. On aura bien plus de facilité ainsi à faire des mesures. Voilà. Donc pour également faciliter les choses, je peux rajouter une ligne qu'on déplacera pour mesurer nos valeurs. Donc voilà, je crois qu'elle est ici à peu près verticale. Voilà. Donc j'ai au départ 1000 noyaux. Pour aller à 500 noyaux, c'est-à-dire là, ça me prend exactement 4 étapes. Je peux vérifier au passage que pour aller de 800 à 400, donc 800, je suis à 1,5, et à 400, je suis à 5,5, donc voilà, j'ai également 4 étapes, quelle que soit la valeur de n initiale. Quand je divise par 2 cette valeur, j'ai bien une durée identique. Donc j'efface désormais cette ligne qui ne sert plus à rien. Je vais maintenant m'intéresser à la courbe théorique cette fois-ci qui est tracée sur la base de cette formule-ci. n étant le nombre de noyaux au départ, exponentielle moins lambda t. Alors ici j'ai la valeur de n0 à 1, ce qui est ridicule, hein. Bien sûr j'ai 1000 noyaux au départ, donc voilà. Et j'exporte cette valeur jusqu'en bas. Et je trace maintenant cette courbe donnant n théorique en ordonnée et t en abscisse. Alors j'ai pris au hasard un lambda de 0,82 qui sera ajusté par la suite. Allons-y. On rajoute donc sur ce graphique une nouvelle série de données qui va s'appeler n théorique, hein, par exemple. Les valeurs de x, ce sont les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire les valeurs de t.
Voilà, les valeurs de y, cette fois-ci, je vais prendre bien sûr les valeurs qui viennent d'être calculées théoriquement à l'aide de la formule. Voilà, bon, je constate bien évidemment que la courbe théorique ne colle pas du tout à la courbe expérimentale, car la valeur de lambda a été prise au hasard. J'ajuste donc maintenant cette valeur de lambda avec la petite toupie qui est ici. J'ajuste cette valeur jusqu'à faire coller exactement la courbe théorique sur la courbe expérimentale. Donc je vois qu'on s'en approche. Hop, 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 hop. Voilà, avec 0,17 ou 0,017 plutôt, je vois que je colle presque trait pour trait à la courbe expérimentale. Désormais, il ne me reste plus qu'à vérifier la fameuse formule de la radioactivité. Alors, tout à l'heure, on avait trouvé donc T égale 4. Maintenant, on effectue le calcul ln de 2 sur lambda, à l'aide d'une petite calculette ici par exemple. Ln log népérien de 2 divisé par lambda qui vaut 0,17. On obtient 4,07, ce qui s'approche très très fort de la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure pour T. On vient donc de vérifier un petit peu avec les mains la formule de la radioactivité, grand T est égal à log de 2 sur lambda. Voilà le fin mot de cette étude.